Soyez sans crainte. Vous valez plus que tous les moineaux du monde. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 1 à 7. Frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ rappelle deux exigences fondamentales en vue du royaume. La première, c'est la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Être vrai avec soi-même. Éviter la dichotomie entre le cœur et la raison. Bref, être vrai. C'est dire que jouer à la fois avec un paraître respectable et poser des actes antagoniques mène à un écartèlement mortel. Car Jésus nous prévient qu'en Dieu, tout vient à la lumière. Et même si notre duplicité échappait au regard des hommes, elle n'échappera pas au regard de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Jérémie 17:10. La seconde exigence, c'est d'avoir l'audace de notre foi. Ne pas avoir honte ou ne pas craindre les persécutions. Certes, l'époque actuelle est très complexe et mène le chrétien au combat sur plusieurs fronts. En famille, si les différents membres qui ne partagent pas la même foi sont intolérants. Dans la société, si certaines obédiences s'estiment les meilleures et stigmatisent les autres. En politique, si le gouvernement s'est transmuté en une pieuvre qui impose un système qui favorise la cooptation par affinité de conviction. Ou encore, si un pays a opté pour une religion d'État. Dans ces cas susmentionnés, l'injustice s'installe et entraîne son lot de persécutions ouvertes ou subtiles. Alors survient la souffrance des victimes ou leur hypocrisie pour la survie. Car beaucoup de chrétiens n'afficheront pas leur foi sous peine de perdre des amis, des relations et même le travail. À ce sujet, Jésus demeure formel. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre, dit Jésus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Le Christ invite donc au radicalisme évangélique. Autrement dit, faire un choix entre servir ou ne pas servir, être avec le Christ ou non. Cela s'appelle se risquer pour l'essentiel, pour la meilleure des causes, pour la vie éternelle. Autrement dit, pensez à l'après, car la vie ne s'arrête pas ici-bas. Quelle résolution! Ne pas avoir peur, le Christ nous rassure. Sortir de la tiédeur, afficher sa foi sans agression, sans prosélytisme, sans intégrisme. Notre prière. Seigneur, tu sais que je suis faible. Fortifie ma foi pour que je témoigne de toi, toujours et partout, par amour pour toi et pour le salut de mes frères, moi-même y compris. Quelles conséquences? Lire Apocalypse 7, versets 13 à 17. La fidélité au Christ mène à la félicité céleste. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.